Tu as lancé? Oui, c'est en train de partir. Tu as lancé sur quelle page? Ne parle plus beaucoup. Facebook, ma page normale. Ok. Maman, je te vois là. Bonjour tout le monde. Bonjour la révolution. Tu peux mettre la chanson, mon ami. Tu peux mettre le son, Ona. Bonjour. Tu m'as envoyé le host? On te voit, hein, tu es en direct. Non, mais joue juste la musique derrière. Donc voilà, bonjour tout le monde. J'allais être sur ma page officielle. Bon, on a eu certains problèmes techniques, il est un peu tard là. Mais donc on a décidé de continuer ici. Le temps que vous connectez, on va y jouer. Mon quota va jouer une chanson. Oh là, tu peux aller. No. You can play the music, or you want me to play? Can you hear me? Yeah. Wonderful. In 1961, we finally got a federal state. In 1972, as Southern Cameroonians, our freedom was stolen. 2018, long hold up electoral. There is fire in there, and no one seems to care. They have been killing every day. There is fire in the air, and no one seems to care. They have been killing every day. President Sister Guayuta. Mais qu'est-ce qu'on a fait au juste? Rien que proclamer ce qui est juste. Plus d'égalité, de justice. Y'a que de mots, y'a que de mots. Mais qu'est-ce qu'on a fait au juste? Rien que demander du changement. Y'a que de mots, y'a que de mots. Oh, oh, oh. Nous sommes les enfants du même mère. Nous sommes les enfants d'Afrique. À tous les Amazones, to all freedom fighters. Et aux combattants dans le monde, there is fire in the air, and no one seems to care. They have been killing us, they have been killing us. Oh, there is fire in the air, and no
again. They have been killing us. They have been killing us. What's that dans le direct, hein? What am I talking about? If I'm in a cabin, so long about. What am I talking about? If I'm in a cabin, so long about. What am I talking about? If I'm in a cabin, so long about. Tu fais quoi, là, les bonnes camarades? What am I talking about? If I'm in a cabin, so long Bon, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous ne voyez que Ewona sur l'écran. C'est Ewona qui va me poser les questions ce soir et je vais devoir répondre. C'est un plaisir pour moi de me connecter. Et nous avons reçu quelques questions des personnes intéressées. Donc, Ewona, je vais te laisser te présenter déjà. Bonsoir, parce que ce n'est pas tout le monde qui te connaît un peu. Bah, voilà, je m'appelle Owona. Pour ceux qui me connaissent sur la page, ma page Facebook, je suis le Tontinard Owona. Je suis un combattant et mène mon combat à ma manière. Voilà un peu, je ne vais pas trop épiloguer sur moi. Donc, ce soir, nous recevons donc Micheline Ewang. Nous avons bien reçu son single qui est sorti avant-hier, qui fait déjà danser toute la diaspora et tout le monde au Cameroun. Nous sommes fiers d'avoir une combattante comme elle qui de temps en temps nous rappelle à travers ses chansons ce qui se passe au Cameroun. Alors, sans plus tarder, Micheline Ewang, nous allons passer au feu de l'action. Je passe donc à la première question. Micheline Ewang, bonsoir. Bonsoir, Ewona. Tu sais, cette position-là te va très bien en tant que présentateur. Déjà, ta tenue est wonderful. Tu portes une tenue, hein, une tenue qui représente notre culture. Voilà, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. I salute everybody. Good afternoon, everyone, for listening. So we receive many questions about my music and different stuff. So Owona is the one dealing with my page today. So go on, Boubou. Relax. On y va. Right, je passe à la première question et je voudrais savoir qui est Micheline Ewang. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Bon, je suis une Camerounaise, je suis Camerounaise de la partie anglophone du Cameroun, donc je viens du Southern Cameroun. Ouais. Particulièrement parce que dans le Southern Cameroun, on a 13 counties. Right? Donc, je viens d'Indiane et voilà, je suis basée aux États-Unis, dans le DMV. Je peux mettre le son, là. OK. C'est bon ou tu voudrais que je remonte ces questions? C'est bon, là? Non, c'est bon. On a la réponse. Why the Song Revolution? Can you tell us? On a reçu, il est allé là. On a un groupe de travail, donc il a pris les questions et donc automatiquement, je vais devoir répondre. So let's go to the second question. Et chers téléspectateurs, pour vous qui nous suivez, vous pouvez aussi envoyer vos questions et je pourrai répondre. So I'm ready, Ewona. Next. Why the song Revolution? Can you tell us? What's the question, please? My question is, why the song Revolutions? Actually, in Cameroon, we can't hide it. We're going through a stage of revolution in our country right now. Revolution is about change. It's about fight to bring change. So actually, I know most Cameroonians are in that state of mind. We are fighting for change in our country.
So the title, the music is about what is happening right now. Is also my way as an artist to put the words out there about what is going on in my country. And revolution, we have the French Revolution, we have the Southern Cameroon's revolution. It's the Cameroonian revolution. So I think that was the best title that I can get to show, to fit in what is going on actually. Thanks. Et je peux... Merci. Est-ce que c'est dire, que Micheline Ewang quitte la révolution proprement dite pour se consacrer à la musique? Non. Pour ceux qui me suivent depuis, je chante depuis officiellement. Je sors d'une famille d'artistes déjà, presque tout le monde chante chez nous. Mais professionnellement, je veux dire, je suis rentrée dans la musique professionnelle il y a 6 ans. Et pour ceux qui me suivent depuis 6 ans, mes chansons avant étaient beaucoup sur la violence conjugale, dont je revendique toujours des choses. Donc, et maintenant, on est sur la revendication de ce qui se passe au Cameroun, sur la violation des droits de l'homme dans notre pays. So, je revendique toujours et chanter pour moi, c'est dire ce qui se passe. Donc, non, je ne quitte pas la révolution. Bon, qui peut quitter la révolution? Tant qu'on ne voit pas le changement, pour aller où? Non, I'm still right here. Good to hear that. So my next question is, where can we buy that music? Où est-ce qu'on peut acheter cette musique? So, il y a Fricton, qui est la maison de production basée en Suède, a publié la chanson il y a 3 jours, le 11. J'espère que je suis dans le temps. Le 11, je ne sais même plus quelle est la date. Vous savez, on se lève le matin, on dort, révolution. Non, parfois, on ne sait même pas quel jour on est ou quelle heure on est, la date à laquelle on est. So, vous pouvez trouver cette chanson sur toutes les plateformes, iTunes, Amazon, toutes les plateformes que je connaissais. Et bon, je ne sais pas s'il y a une question sur le Cameroun plus tard, peut-être qu'il faut que je m'arrête, mais sur toutes les plateformes que vous connaissez. Vous pouvez, j'ai d'ailleurs le combattant JK qui m'a envoyé un screenshot de l'achat de cette chanson-là. Merci à tous les combattants qui sont en train de télécharger cette musique. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ça montre que vous aimez ce qu'on fait ensemble. Donc, vous pouvez la trouver sur toutes les plateformes. I'm going to say it in English. You can find the single in all platforms that you know. Every platform. Spotify, you can listen for free. You can download on Spotify. You can listen on iTunes. Everywhere. Amazon. Just put Micheline Ewang. You put the title Revolution, you will have it. Or you put Micheline Ewang tout court. You know, all the platforms will come up and you can choose where you want to download it. Thank you. Je voudrais rappeler ici que nous prendrons des questions après cette petite interview. Donc, pour ceux qui ont des questions à poser, feel free to ask it. So my next question is... Before you go to my next question, let me ask you this. So what do you think about the revolution right now? What do you think? How do you feel when you saw the title Revolution? Well, according to me, I think this revolution is like a buzz. That's why I call it buzz revolutions. Because it's a lot of matters going on this revolution. The people are not together. The people try to fight each other. I don't know why. They're not focused on what they're supposed to be focused on. You know, they're talking about something else. They're fighting about something else. And in that way, you guys are losing a lot of energy to do something you guys are not supposed to do, rather than to fight against that government, you know. And something else is about money. A lot of people come to this revolution to make their money. Yeah. I'm not going to say who or why, but
Qu'est-ce qui t'a fait penser qu'il y a des personnes qui viennent dans la révolution aussi pour faire de l'argent? Pourquoi tu penses comme ça? Il y a des combattants, je prendrais par exemple le cas du Cameroun, où tout le temps, je vais accuser la diaspora cette fois-ci, je tire sur la diaspora, parce que c'est la diaspora qui, en fait, qui a montré à certains combattants d'Europe et du Cameroun qu'on pouvait tout financer. Du coup, c'était de financement en financement. Des gens pratiquement ont arrêté de travailler et se font de l'argent sur le dos des autres révolutionnaires. Il faut cotiser pour ci, il faut cotiser pour ça, il faut envoyer de l'argent pour ci, il faut envoyer de l'argent pour ça. Parfois, c'est des demandes individuelles que nous recevons dans nos messageries et tout. Tu te dis non, il faut aider, mais jusqu'à quand allons-nous aider? Et parfois, tu te rends compte que tu as été arnaqué, c'est pas ce qu'on t'a dit qui est vraiment ça et tout. Donc, du coup, les gens se sucent les doigts et ça ralentit la révolution. Du coup, il y a beaucoup qui sont découragés et qui, petit à petit, quittent le bateau. Et voilà un peu des choses qui ralentissent cette révolution. Les luttes de leadership, ce problème d'argent et tout ce qui va tout autour de ça. Ça freine vraiment la révolution. C'est un peu ça. D'où j'appelle ça le buzz, la révolution du buzz. Je sens que la blessure est un peu profonde, donc je pourrais me remettre à la deuxième partie dès que tu finis avec des questions. Et comme ça, on pourra un peu, discuter sur l'évolution du combat ou de la révolution camerounaise actuellement. Non, je vais passer. You just asked me the question I was trying to ask you. That's what I'm saying. It feels like we have to out. It means that we're going to talk about it on the second. It's yeah. Because I listen to you and I just feel like, okay, maybe there is more we need to say about that. Yeah? Gotcha. Yeah. Mm-hmm. So we have another question? Yeah, I got another question. Okay. Why don't you make the live anymore? Pourquoi Micheline et Juan ne fait plus les directs? Là, je suis dans un direct déjà. Pourquoi je ne fais plus beaucoup de directs? Je pense que depuis 2018, là, on en a assez fait. On ne va pas se fatiguer, bien sûr. On va continuer de dire aux gens ce qu'on pense. Je ne fais plus de direct parce que je pense qu'on a assez informé des personnes, des Camerounais comme ça. Bien sûr, il faut continuer. Mais peut-être repenser la révolution. Moi, jusqu'aux élections dernières qui se sont déroulées au Cameroun, je pense qu'il faudrait que la diaspora, il faudrait qu'on s'asseye, il faudrait qu'on repense la révolution, il faudrait qu'on rethink, il faudrait qu'on rapporte des énergies nouvelles. Et sans dire que, sans négliger les marches ou sans négliger les directs, je suis arrivée au niveau où je ne pense pas trop que c'est ça qui renversera le gouvernement. C'est ça qui fera partie de ces personnes. On nous le disait, je me rappelle, j'ai des gens comme Wesley Tiku, que je suis beaucoup, et d'autres révolutionnaires qui avaient toujours dit, you know what, you can take away a dictatorship of more than 40 years by just protesting. But the good thing is that people need first to understand why they are even protesting, why they think they should really say no. So we, for all these years, for 2 years or 4 years, us, our French Cameroonians, we have done a lot. Pour moi, quand je suis les directs maintenant, et surtout que les directs ne sont pas, c'est pas trop constructif. Quand je me connecte, on parle comme tu disais, on parle de beaucoup de choses que de la révolution elle-même. Tu comprends? Il y a pas, je sens pas trop de direction. En dehors du président élu, merci, bien sûr, et le MRC qui donne une ligne de conduite. Pour nous, les combattants, je crois je sens beaucoup de distractions et ça me fatigue
d'écouter ça. J'ai comme l'impression que je donne l'énergie où il ne fallait pas. Donc, je ferai plus ce qui est sûr, beaucoup diraient, mais je réfléchirai. Je prendrai le temps de réfléchir. Je prendrai le temps de penser avec ceux qui pensent que il faudrait qu'on repense, il faudrait qu'on essaye de voir ce qu'il faut faire. Il faudrait qu'on sauve nos frères du 237. Il faudrait qu'on sauve les prisonniers politiques. Donc, ces personnes-là, je veux travailler. Je préfère travailler en interne, beaucoup plus maintenant. Parce que je viendrai parler, qui n'est pas fatigué de ce bavardage. Donc, on va talk, comme je dis. Too much talk. Too much talk. We need action. Too much talk. We get up in the morning, we talk. Afternoon, we talk. Tu te connectes, Equinox, na talk. You go here, na talk. You go here, na talk. Et puis quoi après? I agree. Pendant qu'on finit de parler, là, then what? Les prisonniers n'ont pas de matelas. Pendant qu'on finit de parler, then what? Les prisonniers sont là. Est-ce qu'ils doivent être en prison? Si on ne met pas la pression, ils vont continuer d'être en prison. So, I still there. I'm going to be here, but not too much life. I don't have time for that anymore. I totally agree with you. So, my next question is, la dernière fois, j'ai vu un post de Micheline Ewan sur sa page, après la libération, entre guillemets, du président élu, un post qui me paraissait un peu las de parler, las de lutter, où tu disais que tu avais honte, c'est un peu comme si tu parlais au président, oui, j'ai honte de te parler, de te regarder dans les yeux parce que je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu voulais par là dire? Bon, avant que j'explique, c'est vrai, c'est très profond. C'était un jour où je me suis sentie un peu abattue. Mais j'aimerais un peu écouter encore la chanson, si ça ne te dérange pas. Que cette chanson-là remette des gens un peu sur les rails, qu'on essaye de comprendre un peu où on en est. Et comme ça, tu vas comparer entre cette chanson-là, ce que je dis dans cette chanson, et ce que j'ai vécu ce jour-là. Et moi, je vais te retourner la question, de me dire si, quand tu compares les deux, est-ce qu'on fait ce qui est censé être fait? Donc, moi-même, je vais rentrer dans cette chanson avec toi au même moment. So, si c'est ce que tu veux, quoi. Is it okay with you? God, if it was state. In 1972, as Southern Cameroonians, our freedom was stolen. 2018, long hold up electoral. There is fire in the air, and no one seems to care. They have been killing every day. Okay, we're bound. Okay, we're bound. There is fire in the air, and no one seems. Merci. Donc, je vais essayer on va aller au fur et à mesure, right? Ça dit, there is fire in the air and no one seems to care. Quand tu regardes la communauté internationale, c'est-à-dire que tous ces organismes internationaux, on a comme l'impression qu'ils se fichent un peu de ce qui se passe dans notre pays. On crie, on frappe, on tape, on marche, on tweet, on parle, mais il y a un silence. Parce que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien à cette communauté-là de prendre une décision et de dire que cette personne-là doit descendre. Et de dire qu'il y a quelqu'un que la majorité des Camerounais a choisi. De dire qu'il est temps que ces Camerounais-là voient ce changement. Donc, quand tu écoutes seulement cette phrase-là, there is fire in the air and no one seems to care. They have been killing every day. They have been killing every day. That's a fact. Actually, you have 25,000 people dead. Et je dis Moki Wamba, donc je pleure Moki, c'est mon pays. Je pleure mon pays. Je dis Moki Wamba, parce que mon pays actuellement est en larmes. Si on dessinait le Cameroun, on verra
le sang partout, partout. Le sol camerounais pleure, trop de morts. Quand tu peux continuer si tu veux. Je crois que c'est où tu t'es arrêté à chanson. Du changement, il n'y a que le mort, il n'y a que le mort. Oh, 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 oh. La ritualité doit être Nous sommes les enfants du même père. Nous sommes les enfants d'Afrique. À tous les amassages, to all freedom fighters. Et nos combattants dans le monde. There is fire in the air, and no one seems to care. They have been killing us, they have been killing us. Oh, there is fire in the air, and no one seems to care. They have been killing us. Voilà. Donc, au début de la chanson, je parle de 1972. Moi, je dis toujours que 1972 est l'endroit où le gouvernement camerounais a fait mal au peuple camerounais, au peuple du Southern Cameroun. Et je parle de 2018, qui était le non-hold-up électoral. Pour venir à ta question, en 2018, il y a eu le non-hold-up électoral. Et depuis 2018, on essaie de se battre comme on peut pour dire non au hold-up électoral. Mais quand j'ai vu le président élu Maurice Kamto enfermé chez lui pendant plus de 70 jours, et on a réussi à percer Yaoundé, avec des marches, qu'on n'a pas réussi à remplir tout Yaoundé pour le sortir de sa maison. Je me suis sentie très faible, abattue ce jour-là. Je me suis dit, mais comment est-ce que on peut enfermer un leader pendant plus de 12 jours? C'est vrai que lui, il nous disait, occupez-vous plus de prisonniers politiques, c'est OK. C'est vrai que c'est ce qu'il peut nous dire. Mais moi, je pense qu'on aurait pu faire, c'était le moment pour nous de remplir ensemble, right, les rues de Yaoundé. Si 20 millions de Camerounais s'étaient retrouvés à Yaoundé d'une manière, d'une stratégie, ou, I don't know, like, si on avait décidé sans bien annoncer une date de marche, nous retrouver tous à Yaoundé pour le libérer, et pas le libérer parce que c'est que libérer lui, il représente donc je me suis sentie très mal. J'ai eu comme impression que je n'ai pas accompli mon devoir de combattante. Je ne sais pas si j'ai répondu. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que Micheline peut nous dire qu'en est-il des prisonniers politiques? La situation des prisonniers politiques est, comme vous savez, on a encore tous les combattants là-bas. On a Fogué, on a Bibo Lissac, on a Mamadou Mota, on a beaucoup d'autres. On a chez les anglophones, on a Comanche BBC, qui lui n'était qu'allé marcher dans la rue de Yaoundé, le Coffin Revolution. Il n'avait que porté son cercueil. Et une personne avait été tuée. Et depuis 2016, il est en prison.
on a Ngali, mais on a beaucoup d'autres personnes. Et Serge Branco Nana, qui est sorti il y a quelques jours, j'ai discuté avec lui, je crois, il y a 2 jours. Il me disait il me parlait un peu de la prison de Fou, qui, je pense que nous avons un peu négligé. On s'est beaucoup plus, on s'est beaucoup plus connecté avec Kondengui, peut-être Bamante, peut-être Bafon. Mais la prison de Fou, comme il m'expliquait, c'est une petite prison. Et là-bas, ils n'ont même pas le droit d'avoir, de cacher même un téléphone ou something. Donc, c'est une fois que tu es là-bas, tu es vraiment, vraiment en prison, comme on dit. Déjà, elle n'est pas grande. Et quand on a un prisonnier anglophone, de la partie anglophone qui est là depuis, et qui n'a aucune visite, qui n'a pas d'avocat qui le représente. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on essaye de voir, essayer de toucher un peu toutes les autres prisons. Donc, il m'a dit qu'il devait me donner le nom de ce prisonnier politique-là. Et comme ça, avec les avocats avec lesquels on travaille, tu le sais bien, on essaiera de leur donner le nom de ce garçon. Et, bon, et la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qu'il a fait de très grave? Bon, apparemment, c'était un informaticien, un génie de l'informatique qui est un anglophone et pour ça, il devait se retrouver là-bas. On sait bien comment ça se passe. Donc, les prisonniers attendent compte sur nous. Ils ne comptent pas sur nous pour qu'on les nourrit tous les jours, non. Ils comptent sur nous pour qu'on les libère. C'est le devoir que nous avons, les libérer. Normalement, quand on arrête un prisonnier politique, il ne doit pas faire 2-3 jours là-bas. Si nous remplissons les rues, ils ne feront pas une semaine, 2 semaines. Nous devons le faire. La situation des prisonniers politiques est pareille. Pareil que depuis le début, rien n'a changé. Il y a toujours les violations des droits, de leurs droits. Donc, nous avons le pain sur la planche. Bon, mais je sais que tu as travaillé aussi avec Maman, comment elle l'appelait? Maman Pilon. Vous avez fait un travail génial, la villageoise du Quad, et tout le reste, vous avez soutenu Maman Pilon. Comment ils vont de l'autre côté? Parce que je pense qu'on a quand même, chaque groupe de la diaspora s'occupe précis. So, peut-être tu veux partager un peu là, et puis on va passer. Ça ne te dérange pas? Non, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. La villageoise du Quad, comme j'aime l'appeler affectueusement ma mère, elle a lancé un litchi pour Maman Pilon et les prisonniers du 22 septembre. Le litchi a été lancé, on a collecté des fonds, on a aidé les prisonniers à notre petit niveau comme on pouvait. On a acheté certains trucs qui manquaient à certains prisonniers, les draps, les seaux et autres, etc. Oui, et puis à Maman Pilon, on lui a donné son argent à elle. Donc là, nous sommes pratiquement à la fin de ce litchi que nous allons fermer bientôt. Je n'ai pas les pleins pouvoirs d'en parler. C'est la villageoise du Quad qui reviendra sur la scène, je dirais, facebookienne pour s'adresser à tous ceux qui ont cotisé et tout. Elle aura son mot à dire là-dessus. Voilà. Et puis, oui, voilà un peu ce qu'on a pu faire. Est-ce que quand tu regardes Branco Nana aujourd'hui, qu'est-ce que le général, le seul, l'un des prisonniers qui seul mettait 7 policiers sur par terre. On me dit, on l'appelait, c'est le général en fait. Voilà les gens en fait qui doivent porter ce nom de général. Parce que pour moi, Branco Nana, c'est quelqu'un dont on a besoin dans la révolution. C'est un homme charismatique. Quand je parle de charismatique, je pèse mes mots. Oui, je pèse mes mots parce que c'est quelqu'un, quand j'aidais les prisonniers d'un fou, j'ai beaucoup entendu parler, en bien, bien sûr. Donc, oui, Branco Nana, nous en avons besoin maintenant plus que jamais dans cette révolution.
quelqu'un qui pourrait apporter un plus. Ouais. Il y a d'autres questions? On a terminé. Oui, j'ai une dernière question pour toi. Je reviens sur ta fondation que tu as créée. Qu'en est-il de cette fondation aujourd'hui? Il y en a au moins 3. Il y a au moins 3 légalisés aux États-Unis. Il y avait avant, il y avait Micheline Ewan Music. Il y a Ewan Music Foundation qui s'occupe des enfants des réfugiés politiques, leurs enfants, leurs familles. Actuellement, nous avons un espace dans le sud-ouest où l'année dernière, nous avons eu au moins 35 enfants parce que nous faisons dans le parrainage des enfants. En fait, pour ceux qui veulent les enfants, vous nous contactez et on vous présente la photo des enfants et vous choisissez parrainer celui que vous voulez. Mais ce n'est pas le genre de parrainage où l'enfant peut se déplacer. L'enfant peut venir peut-être en week-end chez vous parce qu'on a des gens sur place qui travaillent. La fondation est là. S'il y a des gens qui veulent aider, vous voyez le travail qu'on a bas. Continent ONA. Ça, je ne te dis plus. Tu sais le travail qu'on fait avec les prisonniers politiques. C'est un travail que je fais depuis 4 ans. Ce n'est pas évident. Mais on est toujours là et on continue de le faire. On va continuer de le faire. Donc, raison pour laquelle j'ai justement, en tant qu'artiste, voulu sortir cette chanson pour aussi être le carburant même de la révolution que je conduis. So, à chaque achat, à chaque download de cette chanson. Et avant, il y avait mon album Disongo qui a 9 titres et maintenant 7. Donc, sachez que à chaque fois que vous téléchargez, vous souvenez quelque part ces prisonniers. D'ailleurs, je fais un coucou à un d'eux qui est devenu Tiny il y a, je crois, 2 semaines, Napoléon. Que Dieu te bénisse et je salue comme ça tous ceux-là qui sont à Konengi, vous connaissez, qui nous appelez vos mamans et vos papas. Nous sommes là, nous nous battons avec tous les autres groupes, tous les vrais partis politiques. La fondation est là et nous allons continuer le travail. Merci bien. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais bien voulu que je te pose et que je n'ai pas posée? Bon, je crois que tu as été génial pour un journaliste aujourd'hui. Hein. Journaliste combattant. Ah ouais, et je pense que c'est bien pour nous. Il faudrait qu'on essaie, il faudrait que la révolution essaie de voir, les révolutionnaires essaient de voir comment est-ce que de plus en plus on voit des chaînes. Peut-être une bonne chaîne de télé comme Equinox. Hein. Pour nous, il faudrait qu'on réfléchisse dessus. C'est un projet que je mûris. Donc, s'il y a un Camerounais qui est intéressé, essayons de voir comment nous pouvons avoir nos chaînes de télé qui parleront de notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, la chanson est sortie à 2 jours. Il y a les gens au Cameroun qui n'ont pas pu écouter la chanson sur YouTube parce que tout de suite, ils ont bloqué apparemment. Le titre Révolution étant un problème. On l'a vu avec Richard Bonan. So, on est en train de travailler dessus, mais continuez de partager. Plus vous partagez la chanson, plus vous... Surtout que c'est une chanson qui nous concerne. Ça parle de ce qui se passe chez nous. Et vous savez qu'avec la musique, l'information passe très, très vite. Puisque vous l'écoutez, plus ça vous raconte l'histoire de notre révolution. Donc, c'est normal qu'ils la bloquent au niveau du Cameroun. Pour eux, c'est des gens qui n'aiment pas la liberté d'expression, on le sait. Donc, le fait qu'on essaie, je dis dans la chanson qu'il y a une guerre au Cameroun, et pour moi, le Cameroun n'a pas commencé juste pendant les Allemands. Là, le Cameroun, comme j'ai dit, nous sommes des enfants d'Afrique. Nous sommes les enfants du même mère. Quand je dis les enfants du même mère, nous sommes les enfants de Maman Africa. Donc, nous sommes les enfants de cette mère-là. Et nous ne devons pas oublier cela. Donc, ensemble, nous pouvons nous battre à ce que cette guerre-là cesse. Voilà, dans quelques jours, les gens vont célébrer Noël. Vous allez avoir en voyant, je ne vais pas dire qu'arbre de Noël, comme ça on va regarder l'arbre de Noël qui est derrière ton image là. Non, vous aurez l'arbre de Noël chez vous, vous allez manger avec vos enfants.
Mais pensons à ces enfants-là. On a des gens qui sont en train de faire des fundraising pour ça. Soutenez-les. Et en plus, je ne sais pas s'il y a des combattants au niveau du Cameroun qui peuvent faire, trouver le moyen d'avoir des vêtements pour des prisonniers. Je connais certains là qui mettent un seul vêtement depuis qu'ils ont été arrêtés, depuis le 22 octobre. Ils n'ont pas d'habits. Donc, hey guys, find a way to collect some clothes and take it to those prisoners. You can do that. À Douala, là, on a plein. Yaoundé, il y en a plein. On trouvait le moyen de les apporter les habits. Leur apporter les habits. Il y en a qui vont pas. Ouais. Donc, voilà. Ou si tu veux qu'on passe à la deuxième partie qui, moi... Oui, on peut passer à la deuxième partie. Si les gens ont des questions à poser, ils peuvent les poser. Sinon, on va fermer l'antenne. Est-ce que vous avez des questions à me poser, des questions à de poser des questions? Certains ont envoyé des questions internes, donc c'est des questions qu'il a posées là. Mais si vous avez des questions pour moi, bonsoir Général Monté, bonsoir Marie-Claire, bonsoir Romain, le designer de la Révolution. Voilà un autre artiste. Et chacun utilise son art. Why are you guys calling? Chacun utilise son art pour faire comme il peut pour expliquer comme il peut cette révolution camerounaise. Franchement, mes frères, je pense qu'il faudrait qu'on trouve le moyen de réfléchir. Il y a les frères de la partie anglophone qui ont trouvé un nouveau concept. Ils ont un autre concept inclusif, The Ambazonia of the New Age. Donc, ils ont un autre concept inclusif où ils disent que les francophones et les anglophones, ils peuvent travailler ensemble. Donc, il y a des bons concepts comme ça qui naissent. Je préfère des bons concepts, pas des concepts tous les jours où on vient parler. Franchement, c'est pour ça que pendant longtemps, je refusais même de mettre le make-up. Parce que je me disais, quand je mets le make-up, est-ce que ces gens-là qui dorment en blouse? Oh, mais bon, on dit que tu viens quand même faire des directs, essaye. C'est vrai que c'est pas facile. Nous trouvons les moyens de repenser. Le président élu, pour moi, et sûrement pour beaucoup d'autres, a donné une direction. Maintenant, j'attends que nous sommes les révolutionnaires. Hein. Nous sommes les révolutionnaires. Essayons de voir comment est-ce qu'on va faire pour terminer ce combat. Parce que les gens meurent tous les jours. Aujourd'hui encore, on a perdu 2 personnes à Bamenda. 2 personnes qui ont été arrêtées par les militaires et qui ont été tuées. On ne sait pas. On a un frère que j'avais posté sur ma page qui a disparu depuis plus de 2 mois aujourd'hui. On ne sait pas où il est. Donc, il y a les gens comme ça qui souffrent, qui veulent rentrer chez eux. C'est des pères d'enfants. C'est des mères d'enfants. Essayons de voir. Ne baissons pas le bras. Ne nous sentons pas confortables. Ah, voilà, maintenant, on peut créer autant de chaînes de télé, autant de programmes pour voir comment les choses vont avancer. Je vous en prie. Je vous en prie, on a des prisonniers politiques. Et ce n'est pas parler en longueur de journée qui les sortira de là. Nous devons penser à ce qu'il faut faire pour que ce combat-ci s'arrête. C'est ça notre objectif. C'est ce que je pense. C'est notre objectif. Il faudrait qu'on se batte pour stopper tout ce qui se passe maintenant. Parce que sinon, d'ici 1 mois, quand vous allez voir qu'ils vont venir nous arrêter notre pauvre Banco, ou prendre quelqu'un d'autre retourner en prison, je vous en prie. On est devenu très confortable. Je sais que c'est parce que les gens sont fatigués. Au 236, ils vont vous dire non, on peut faire ceci. On essaye de se battre comme on a disait avant pour qu'on couvre certains besoins et que les choses se réalisent. Je parle pour dire. Hein, et que les choses se réalisent, mais rien ne se passe. C'est pas facile. C'est pas facile d'être au 237 et de combattre. C'est pas facile. Mais qu'est-ce que nous devons faire?
Apportez-nous vos avis, s'il vous plaît. Apportez-nous vos idées. Parlez-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce combat s'arrête? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que 2021 ne nous traverse pas comme 2020 en train de passer là? 2018, 2019, c'est en train de nous traverser. J'espère que 2021, nous allons reprendre les énergies et qu'en 2021, ce sera la fin. J'espère. On a-tu un mot de fin là? Ok. Je vais donc conclure en disant que c'était un plaisir de t'avoir cet après-midi. La grande Micheline Ewan. Nous espérons que tu reviendras bientôt avec un nouveau son sur le marché discographique. Mais en attendant, nous allons déguster celui que tu nous as donné. Merci. Et que la révolution continue jusqu'à la chute totale de ce régime. Une fois de plus, merci encore. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'attends la chanson ou je pars? Non, je balance la chanson. Ok. Bonsoir, Général Marcel. Je te fais un coucou. Tu lances la chanson, non? Je dis juste bonsoir à ceux qui étaient connectés. Et puis, j'ai eu la tontinarde Boulou à qui j'ai dit... In 1972, I saw our freedom was stolen. 2019, no more and no one seems to care. They have been killing us. They have been killing us. Oh, there is fire in the air, and no one seems to care. They have been killing us. They have been killing us. Oh. What am I doing?